Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous continuons notre semaine. Nous parlons des faux enseignements. Attention aux faux enseignements. C'est une émission mise en garde aujourd'hui que je vais faire avec Frank et Jérémy. Hello les gars. Salut Evelyne. Hello, Evelyne. Ça va bien? Très bien. Encore avec nous aujourd'hui, Jérémy. Ça s'est bien passé hier? Ça s'est très bien passé. Une bonne émission. Une bonne émission, une belle rubrique aussi, réponse d'experts. Et t'en fais encore une aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler cette Et oui, fois? Evelyne, aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 erreurs de pasteurs qui font chuter les brebis. C'est un sujet dont on n'aime pas trop parler, en tout cas qui n'est pas souvent abordé. Et aujourd'hui, je vais en parler un peu rapidement. Et aussi de la sortie de mes nouveaux livres, Evelyne. Effectivement, et on sent que c'est du costaud. T'as amené toute ta bibliothèque avec toi, là. En effet, c'est ça. Il semble assez épais, lui du bas, là. Ouais, c'est un coffret, en fait, avec les trois livres. Ah. Il nous en parlera tout à l'heure, mais Walk in Love 2 est arrivé et on a beaucoup qui l'attendaient. Donc, Walk in love, walk in l'amour. Un nouveau chant, en effet, qui sort très bientôt. Effectivement. C'est fou, Frank, parce que c'est vraiment les paroles les plus simples. Même les enfants de 3 ans chantent ce chant et toi, t'as même pas réussi à mémoriser. Mais je sais jouer de l'orgue, Evelyne. Ouais, allez, c'est reparti. Allez, on commence tout de suite cette émission. Je vous rassure, on va devenir tout de suite beaucoup plus sérieux. On décompresse avant, pendant l'intro. On va essayer, Evelyne. Allez, on commence avec la pensée du jour. Et oui, on parle des faux enseignements aujourd'hui. On va parler aussi des faux enseignants, des faux prophètes. Et la parole de Dieu nous met en garde à plusieurs endroits. On va pouvoir lire quelques versets tout de suite ensemble pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Matthieu 7, le verset 15, ça c'est Jésus qui nous parle et qui dit « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Après ça, l'apôtre Jean lui-même en parle dans 1 Jean 4 au verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et l'apôtre Pierre en parle aussi. Vous voyez, c'est pas qu'ils se sont forcément concertés, hein, mais il semble y avoir un discours qui est là, avec plusieurs parmi eux. Là, c'est Pierre qui nous parle dans 2 Pierre 2, versets 1 et 2. « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Et ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. » Et même l'apôtre Paul qui s'en est mis. Il a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 3 et 4, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Et il continue. Donc, on voit, la parole est assez claire à ce sujet. Il va y avoir des faux prophètes, des faux enseignants, des faux enseignements et des choses qui vont vouloir être agréables aux oreilles des gens de ce monde, même aux oreilles des chrétiens, parce qu'ils vont vouloir entendre ce qui leur fait du bien, justement, soit dans leur péché ou dans une voie qui peuvent s'égarer, et puis ça va les conforter dans cette dimension-là. Mais attention, il y a quelque chose qui est important à faire. Il faut faire la part des choses, en fait. C'est pas parce que vous entendez quelque chose à votre église qui griche un peu à votre oreille, ça fait que votre pasteur peut porter l'étiquette de faux enseignant ou faux prophète, etc. Il faut faire la part des choses. Et comme je dis souvent, si vous mangez du poisson, vous mangez le poisson, mais vous enlevez les arêtes. C'est pas parce que dans le poisson, il y a des arêtes que tout le poisson est mauvais. Non, et au contraire, même, on doit être ouvert, justement, à pouvoir grandir au niveau de ce qu'on comprend de la parole de Dieu, ce qu'on a peut-être cru connaître tout au long de notre vie, mais soudainement, quelque chose de nouveau arrive. Il faut faire attention de ne pas se braquer, mais il faut pouvoir éprouver, justement. Et puis là, on va voir, je vais vous donner 4 petits points pour savoir comment éprouver quelque chose que vous avez pu entendre enseigner sur Internet ou évidemment à votre Église aussi. Valider que ce qui est enseigné soit en accord avec la parole de Dieu, tout simplement. Super important. Valider que ce soit en accord avec la parole. Il y a des gens qui peuvent prêcher des choses parfois qui peuvent sembler bizarres. On peut dire, attends un instant, j'ai peut-être moins d'expérience que lui ou que elle ou que cette personne qui a enseigné. Je vais aller voir ce que dit la parole à ce sujet-là. Après ça, écoutez votre témoignage intérieur. C'est arrivé où j'ai entendu des enseignements ou des choses qui ont été dites qui ont fait c'est comme si à l'intérieur de moi, il y a un truc qui ne va pas.
Ça ne veut pas dire, je le répète, que cette personne-là est méchante et veut ton mal. C'est juste parce que peut-être qu'elle a compris quelque chose d'une certaine façon ou qu'elle a sorti un verset hors de son contexte, où il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais ça ne fait pas de nous les grands examinateurs de chaque prédicateur sur la surface de la terre. Ça aussi, c'est un piège. Lorsqu'on arrive à un endroit où est-ce qu'on veut trop examiner, trop savoir discerner, que lorsque le pasteur prêche, on ne reçoit même plus la parole qui est prêchée parce qu'on essaie de tout examiner, de tout discerner. Est-ce que ce qu'il dit, c'est bon? Et ça, on est dans un endroit qui est dangereux. Il ne faut pas être là-dedans. Et puis, dernière chose, je veux aussi dire de faire la part des choses entre des doctrines bibliques et des conseils qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Quand un pasteur peut prêcher sur le couple ou la famille ou quoi que ce soit, il peut parler de ce que dit la parole, mais après ça, il peut apporter aussi des points de vue qui sont dans ses propres convictions à lui ou elle, personnellement. Et donc là, si on n'est pas forcément en accord avec une façon peut-être d'élever nos enfants, ça ne fait pas de lui un faux enseignant. Il faut différencier la doctrine biblique de, comme j'ai dit, la pensée qui peut être là ou les convictions personnelles que chacun peut avoir. Amen. On continue d'en parler dans le restant de cette émission, Evelyne, parce que j'ai débordé. Absolument, mais c'est pas grave, c'était très intéressant. Merci, Frank. On voit dans ta pensée l'importance d'être équilibré. C'est trop facile, effectivement, des fois, de catégoriser les gens. On les met dans la catégorie faux enseignants, faux prophètes, et on jette tout à la poubelle parce qu'un jour, peut-être, ils ont dit un mot ou une phrase de travers. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et on ne veut pas que vous deveniez des gens qui vont, comme disait Frank à la fin, étudier, scruter chaque mot qui est dit par son pasteur et puis aller ensuite pointer du doigt puis dire à la recherche d'une erreur. Parce que quand on la cherche, on la trouve généralement. Là, le but est vraiment de vous mettre en garde sur ce que vous choisissez d'écouter. Et le verset du jour, c'est, Frank, tu l'as cité dans la catégorie des versets dont tu parlais, 2 Timothée 4 au verset 3 nous dit « Car il viendra un temps, et je pense que ce temps est arrivé, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Pourquoi je dis que je pense que ce temps est arrivé? Parce que je pense que ce verset a été écrit pour les réseaux sociaux et YouTube qui nous permettent de pouvoir choisir réellement ce qu'on va manger. C'est devenu un buffet, hop, libre service, et puis on va prendre ce qu'on a envie d'entendre. Et effectivement, notre chair, nos désirs vont nous porter à aller écouter des messages qui vont être agréables pour nous, qui vont caresser dans le sens du poil et qui vont surtout pas nous reprendre ou nous parler de sanctification ou autre. Et c'est là où vraiment c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas vous nourrir de n'importe quoi. Sincèrement, faites très attention. Sur YouTube particulièrement, il y a vraiment des enseignants qui disent n'importe quoi. Sincèrement, c'est extrêmement grave. Et quand je vois le nombre de vues et les commentaires sous des vidéos qui vont être dédiés même parfois juste à la critique, uniquement de A à Z, la vidéo ne parle que de critique, et les gens « Amen, mon frère, oui, merci, t'es vraiment un homme de Dieu », je me dis, mais attention, c'est terrible parce que les chrétiens s'égarent et effectivement vont chercher des enseignements qui vont aller dans leurs propres désirs, qui vont leur faire du bien juste parce que c'est agréable à écouter. Et vraiment, Dieu en a parlé dans la Bible. On ne peut pas comme ça aller écouter n'importe quoi et se satisfaire d'enseignements qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui vont aller chercher à entendre quelque chose de nouveau, on dirait tous les semaines ou à tous les mois, parce qu'ils se disent, je connais la doctrine ou l'enseignement de mon pasteur ou de EMCI ou de telle chaîne ou peu importe, alors qu'ils ne vivent même pas eux-mêmes dans leur vie personnelle les bases. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la connaissance intellectuelle, tu as pu entendre des choses dites, mais tu ne les vis même pas encore, et tu essaies d'aller chercher des choses nouvelles à droite et à gauche pour essayer d'avoir de quoi de nouveau. Et puis, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'avoir la nouvelle révélation, entre guillemets, à jour, pour pouvoir donner quelque chose de nouveau, de frais, pour ne pas se répéter, etc. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, ça apporte une confiance et une stabilité dans le fait d'entendre une doctrine qui a été enseignée depuis des années. De toute façon, la parole existe depuis 2000 ans maintenant. Ça, la Bible n'a pas changé. Depuis bien plus longtemps. Et puis, on ne s'est pas tanné ou fatigué de l'entendre parce que, premièrement, on est appelé à la vivre. Et puis, quand on commence à rechercher les nouvelles doctrines à jour, actuelles d'aujourd'hui, ça commence à être dangereux parce que les prédicateurs s'ouvrent à toutes sortes de voix, autres que la voix du Saint-Esprit. Et puis, ça apporte le peuple dans des choses qui sont complètement inutiles et même pas importantes à leur vie chrétienne au quotidien. Tout à fait. Ouais. Et
bon, Paul parle de la motivation qui pousse les gens à se donner une foule de docteurs. Et il dit que ce sont les désirs, donc les mauvais désirs. Et dans cette génération, plus que jamais auparavant, je crois, comme tu le dis, bon, la possibilité maintenant d'écouter une foule de docteurs. À l'époque où Paul prêchait, il n'y avait pas une foule de docteurs. Non, bon, il y en avait quelques-uns, c'est sûr. On pouvait peut-être en trouver quelques dizaines ou quelques centaines si on allait dans les synagogues. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une foule de docteurs. Et ce qui arrive aujourd'hui aussi, c'est que les gouvernements se mettent en accord ensemble pour promulguer des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces lois commencent à entrer dans l'Église avec un système de pensée qui devient de plus en plus éloigné de ce que la Bible enseigne. Et c'est là qu'on va trouver des gens qui sont d'accord avec les lois du gouvernement qui sont contraires à la parole et qui vont commencer à écouter des enseignants, des pasteurs, etc., qui vont, et ça on le voit encore assez peu dans, on va dire entre guillemets, le mouvement dans lequel on a l'habitude d'être, mais on va le voir de plus en plus avec des pasteurs qui vont se lever en disant dans la recherche de l'amour, dans la recherche de l'unité, alors non, on ne peut plus croire ça de la parole, ou alors ils vont tordre les Écritures, comme déjà à l'époque, par contre ça se faisait déjà, et pour que les chrétiens qui finalement ont choisi leur propre désir, leur propre façon de vivre, leur propre sexualité, leur propre ceci, cela, ils vont trouver des pasteurs qui sont d'accord avec eux et qui vont, voilà, vous êtes bénis, Dieu vous aime, vous pouvez vivre n'importe comment, c'est ça l'amour. Et il va y avoir de plus en plus de personnes et de responsables spirituels qui vont se mettre ensemble, qui vont s'unir pour donner une image bonbon, fraise tagada de la vie chrétienne. Et plus les bases et les fondations, comme Franck tu disais, il y a aussi le prix à payer, le sacrifice pour Christ, la vie de prière, la vie de piété, la méditation des Écritures, savoir sonder, chercher pour soi-même, la vie de prière quotidienne et personnelle, bref, la vraie foi et des choses aussi qui sont basiques, l'amour pour le prochain, etc., la sanctification. Et finalement, ils vont chercher et écouter très facilement à travers, en effet, les réseaux sociaux, YouTube et autres, en fait, à des prédicateurs qui ne parleront jamais de sanctification, qui ne contrediront jamais les lois qui sont promulguées et tout ça, et la façon de vivre des personnes. Et du coup, ils ne seront jamais mis au défi, ils seront contents, et ils se diront que c'est ça la vie chrétienne, qu'ils aiment les gens, parce qu'ils aiment les gens, entre guillemets, ils aiment les gens. Par contre, l'amour de Dieu, ils pensent aimer Dieu, mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Exact. Et c'est là qu'on va avoir de plus en plus de problèmes, je crois, dans les prochaines années, avec ce genre de situation. Le problème, c'est qu'on a voulu dire que la Bible n'était plus actuelle. On a voulu actualiser la Bible, alors que la Bible était actuelle au moment où elle a été écrite, mais elle est encore actuelle aujourd'hui. On le voit, ce verset fonctionnait très bien du temps de Jésus et il fonctionne encore très bien aujourd'hui. Et en fait, la Bible est restée actuelle. Mais dans certains, c'est ça, on a voulu faire croire aux chrétiens que la Bible devait être actualisée, qu'elle devait être reformatée pour que justement elle puisse correspondre au monde d'aujourd'hui, aux valeurs d'aujourd'hui, à la tolérance qui est nécessaire à avoir aujourd'hui. Et c'est là où c'est devenu extrêmement dangereux, c'est que c'est ça, on a dit, ce verset-là, on ne peut plus vraiment l'appliquer aujourd'hui, ça ne marche plus. Et on a voulu déformer, mais des fois juste un tout petit peu, mais en fait on en a perdu le sens. Et on s'est complètement égaré de ce que la Bible disait. Et j'ai une citation aujourd'hui de Charles Spurgeon, que vous connaissez certainement très bien. Il a dit que l'Église ne détermine pas ce que la Bible enseigne, c'est la Bible qui détermine ce que l'Église doit enseigner. C'est tellement fort. Si seulement on pouvait ne rester basé que sur ce que la Bible dit et n'aller ni à droite ni à gauche. Et lui, quand il a écrit ça, il était dans un contexte encore où les dénominations de l'époque dictait ce qui était enseigné dans toutes les églises de tout le pays le dimanche matin, alors que les prêtres ou les pasteurs ou peu importe le nom, ne lisaient et n'avaient possiblement jamais lu la Bible de toute leur vie. Affreux, hein? Quand tu regardes l'histoire de l'Église, c'est ce qui se passait dans les années 1500, 1600, 1700. Les gens qui étaient là à la tête, la majorité d'entre eux ne prêchaient et n'avaient jamais lu la Bible. Ils ne disaient que des trucs qu'ils recevaient. Et puis, c'était n'importe quoi. Et les gens n'étaient pas amenés dans la voie du salut, etc. Et quand il y en a qui ont commencé à prêcher la parole, comme Charles Spurgeon a dit, c'est là qu'il y a eu des réveils qui ont éclaté. Vas-y. Vas-y. D'ailleurs, dans l'Église traditionnelle qu'on connaît, les églises traditionnelles, en fait, en général, on n'est pas mis au défi. Du tout. Du tout. On nous pousse à prier pour les morts, on nous pousse à aimer notre prochain, c'est bien, à aider notre prochain, à être gentil, à être bon, mais on n'est jamais mis au défi
sur la repentance. Ouais. On ne nous prêche pas, dans les églises traditionnelles, d'une manière générale, la repentance. Repens-toi de tes péchés. Change de vie. Ne sois plus alcoolique, ne sois plus menteur, ne sois plus tricheur, ne sois plus voleur. Ça, c'est l'évangile. Oui, Et complètement. en fait, on ne le prêche pas. C'est voilà, oh, bah, tel a dit ça un jour. C'est la philosophie. Oui. Et c'est terrible. Voilà. Ouais, je me rappelle d'une église où je suis allé. Le monsieur avait lu un verset, avait fermé la Bible, avait dit c'est assez pour aujourd'hui, a commencé à faire son sermon par la suite. C'était sec, terrible. T'as pas envie d'être là une seconde. Et puis, en tout cas, que Dieu nous aide et qu'il nous garde de tomber dans ces voies comme ça où ce qu'on pourrait. Il y en a qui ont bien commencé, et la parole de Dieu nous le montre. Il y en a qui ont bien commencé, qui étaient aux côtés de Paul, aux côtés des autres, et qui se sont égarés dans toutes sortes de choses. Et puis aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ça. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. Cherchez une parole, une nourriture spirituelle qui va vraiment vous fortifier, qui va vous mettre au défi, comme Jérémie l'a dit. C'est pas normal d'aller semaine après semaine à l'Église et de ne jamais se sentir être mis au défi ou de se remettre en question ou de s'examiner soi-même. C'est pas normal. La parole le fait. Je suis chez moi le soir et je lis et elle me remet en question. Je m'examine moi et je dis « Wow! Qu'est-ce qui est dit? C'est tellement fort, tellement profond. » Et puis, soyons ces gens-là qui allons rechercher à vivre la parole et à connaître la parole Amen. profondément. C'est ça, au fond, le secret, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui pour justement discerner ces faux enseignements et ne pas vous en nourrir, c'est de connaître la parole de Dieu. Et ce qui a fait que les gens ont accepté aussi ce qu'on leur a dit du haut de la chair comme étant la parole de Dieu, alors que ça ne l'était pas, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la Bible. Nous avons la grâce d'avoir la Bible avec nous, elle est disponible, vous pouvez vous en procurer partout, même sur Internet gratuitement. Eh bien, connaissez votre Bible, méditez-la et examinez toute chose, non pas dans un désir de juger ou de chercher les erreurs, mais juste de vous assurer que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne est bien conforme à la parole de Dieu. On va enchaîner maintenant. Alors, on ne va pas parler de faux enseignants, ce n'est pas du tout le but de cette rubrique pour la réponse d'experts. Donc Jérémie va nous parler de 9 erreurs de pasteurs qui font chuter les brebis. Et pourquoi je précise, on ne parle pas de faux enseignants parce qu'on peut avoir l'impression que là on est en mode dénonciation. Pas du tout. Il y a des erreurs qui sont faites de manière totalement anodine et ça ne fait pas des pasteurs des loups ou des faux prophètes. Exactement. Et c'est important de le dire quand on aborde un tel sujet qui n'est pas abordé tous les jours. Le ministère pastoral et les ministères d'une manière générale sont des dons que Dieu a faits à l'Église et pour cela, on devrait être profondément reconnaissant pour ces hommes et ces femmes que Dieu a préparés, qui payent le prix chaque jour pour servir le peuple de Dieu. En même temps, il est important de pouvoir parler, surtout bien sûr si vous êtes un responsable spirituel, ça peut être vous avez un groupe de maison, un groupe de prière, etc. Il est important de connaître les erreurs à ne pas commettre alors que vous êtes dans le service pour les autres. Donc, cette rubrique et mes nouveaux livres d'ailleurs ne sont pas seulement pour les pasteurs ou les dirigeants d'église, mais pour toutes les personnes qui veulent aider les autres d'une manière spirituelle. Alors, lorsqu'on a une responsabilité dans l'église, on va être tôt ou tard critiqué, calomnié, incompris. Parfois, on va dire que c'est une persécution, sans réaliser que nous avons été nous-mêmes la personne qui a encouragé, suscité ou créé une occasion de chute et des frustrations dans la vie des personnes peut-être qui sont sous notre responsabilité et que nous sommes appelés à aider. Alors chacun aura à rendre compte pour lui-même, ce n'est pas à moi de juger l'autre, le pasteur ou la brebis, etc. C'est pourquoi il est important d'abord de veiller sur notre cœur, sur nous-mêmes et ne pas cacher nos fautes. Et donc, oui, parfois au lieu d'être un modèle, on a été la source de la rébellion chez les gens, ou au moins le déclencheur. Je me souviens d'une amie pasteur, elle me disait « Moi, j'ai jamais eu d'accident de voiture. » Mais en fait, un jour, je l'ai suivie, même plus qu'un jour, et en fait, elle conduisait n'importe comment. Alors oui, elle n'avait jamais eu d'accident de voiture, mais sérieusement, je pense qu'elle avait déjà créé derrière elle des accidents de voiture. Et des fois, on ne réalise pas qu'on fait des choses, mais on crée derrière nous des problèmes et des accidents relationnels dans l'Église. Alors c'est sûr qu'en 9 minutes, je n'aurai pas le temps de détailler ces 9 erreurs, mais de faire un rapide survol justement de ce que j'ai partagé dans mon nouveau livre, Walk in Love 2, pour tout leader spirituel, comme j'ai dit, groupe de maison ou autre. Il y a aussi le troisième ici, 25 types de personnes qu'on trouve au sein d'une église ou d'une division. C'est super intéressant et il s'ajoute au premier livre et ils forment ensemble un coffret donc, dans lequel je parle un peu de tout ça.
Je vais juste faire un survol rapide. Jésus a dit qu'il était impossible pour nous de ne jamais être une occasion de chute. Donc un jour ou un autre, même Jésus a été une occasion de chute pour quelqu'un alors qu'il n'a jamais péché. Donc qu'on soit innocent ou non, on doit faire par contre des efforts afin de ne pas augmenter le nombre d'occasions de faire chuter les autres. Maintenant, ceux que Dieu a placés sous une autorité spirituelle ont eux aussi des responsabilités. Ils doivent à leur conducteur obéissance et soumission. Et mon premier livre, là, le livre rouge, Walk in Love 1, leur était dédié. Donc chacun a sa responsabilité. Le leader spirituel, il aura des comptes à rendre à Dieu, sur le modèle qu'il a été pour les brebis, et celles-ci auront aussi des comptes à rendre pour la façon dont elles se sont conduites envers lui. Et la crainte de Dieu va nous permettre à tous de pouvoir marcher d'une bonne façon. Alors, première de ces erreurs, les erreurs de communication. On peut mal communiquer et ne pas réussir à se faire comprendre. On peut aussi ne pas communiquer ou au contraire en dire trop. Si on nous dit souvent qu'on n'a pas compris nos instructions, il y a sûrement un problème sur ce point et on devrait réfléchir. Une bonne communication est l'ami d'un responsable spirituel. On devrait apprendre à communiquer la vision, les tâches, les variations dans la vision, parce que des fois on a changé dans notre tête sans le dire aux autres, les changements de rôle, sans quoi les personnes seront frustrées et blessées. On ne travaille pas avec des robots, mais avec des gens. On ne peut pas courir tête baissée dans la vision en écartant les gens autour de nous ou en les écrasant lorsqu'ils nous dérangent, mais on doit les accompagner dans leur marche et les aider à avancer. Alors, quelques erreurs de communication. S'imaginer que les autres devraient forcément nous comprendre. On s'imagine que parce que je parle, ils doivent me comprendre. Ou rester silencieux, ça c'est une autre erreur qu'on peut faire dans la communication. Avoir peur de la confrontation, trop parler, on parle tout le temps, on en dit trop, ne pas savoir garder les secrets. Mal parler, ça veut dire on parle d'une mauvaise façon, on parle de manière vulgaire ou méchante, etc. Mal s'exprimer, ne pas savoir utiliser le langage qui convient. Vivre sur un piédestal ou dans une caverne. Et là, c'est un problème de communication de ces personnes et de ces ministères ou serviteurs qui vivent un peu reclus comme s'ils étaient des ovnis. Et ça, j'en parle précisément dans mon livre. Alors, le fait de la communication, ce n'est pas une chose qui est simple. Écoutez, entre ce que j'ai voulu dire, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit, la façon dont je l'ai dit, ce que j'avais vraiment voulu dire après l'avoir dit, ce que l'autre a entendu, ce qu'il a compris de ce que j'ai dit, ce qu'il a interprété, parce qu'on interprète, ce dont il se souviendra et ce qu'il va interpréter de son souvenir, en fait, il y a une grande différence, ça peut être le jour et la nuit. C'est clair. Entre ce que j'ai voulu dire au départ et ce que l'auditeur interprétera à partir de son souvenir, il risque d'avoir un fossé énorme. Donc, comprendre ce principe, ça ne devrait pas nous amener à être, ou à vouloir être des experts de la communication, mais au moins, ça devrait nous amener à l'humilité et à l'indulgence face aux éventuelles incompréhensions de nos auditeurs. Les erreurs de communication, j'en parle largement dans le livre, c'est vraiment une des erreurs les plus courantes dans le service pour les autres. Deuxième erreur, les erreurs de bon sens. On doit être prudent comme des serpents. Alors, il y a plein d'erreurs de bon sens, j'en parle de deux particulièrement dans les livres. Par exemple, être opportuniste en invitant n'importe qui prêcher, ça a fait tellement de mal aux églises. Une des erreurs de bon sens, par exemple, être seul quand on est un homme avec une autre femme que la sienne. Ça a créé tellement aussi de problèmes dans l'Église. Et il y a plein d'erreurs juste de bon sens comme ça qui peuvent créer chez les autres des occasions de chute. Troisièmement, les erreurs de jugement. L'un des sentiments les plus difficiles à vivre en tant qu'être humain, c'est celui de l'injustice. Dieu prête une attention particulière à ce qu'on n'ait pas des balances fausses, mais un même poids et une même balance dans nos rapports les uns avec les autres. Ça a été le problème du sacrificateur Élie. Il avait une balance pour ses fils qui péchaient et qu'il ne voulait pas confronter. Et en même temps, il voit une femme qui est là en train de murmurer en prière et il lui parle avec sévérité en imaginant qu'elle est saoule. Il a une autre balance entre ce qu'il fait avec ses enfants et ce qu'il fait avec les gens d'une manière générale. Le responsable spirituel doit être juste dans son jugement et dans ses relations avec les autres sans prendre garde à ses affinités ou au cercle familial. Quatrièmement, les erreurs de gestion financière. Il y a toutes sortes d'erreurs, on peut ne pas avoir une comptabilité saine, on fait appel aux chrétiens bien gentils de l'Église, mais finalement on n'est pas aux normes. On a du cash dans les mains en tant que pasteur, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, ou alors vraiment le moins possible. On n'a pas de salaire approprié, notre bâtiment n'est pas aux normes. Il y a toutes sortes d'erreurs de gestion financière qu'on peut avoir et qui peuvent créer
dans la vie des croyants des occasions de chute. Je me souviens à une église, ils avaient acheté une cuisine à un certain montant et la personne était tellement choquée et finalement elle a quitté l'église. Elle n'a pas bien fait, bien sûr, mais il faut savoir communiquer les choses et des fois ne pas les imposer comme ça, entre guillemets, bêtement. Cinquièmement, les erreurs d'administration. Il faut éviter le conseil d'administration qui va tout diriger. Parfois, une des erreurs d'administration, c'est le travail entre chrétiens. J'en parle encore et je donne plusieurs exemples, mais le travail entre chrétiens n'est pas toujours la meilleure solution. Les erreurs de caractère, c'est également une autre erreur qu'on peut faire quand on veut aider les autres. Si on a un caractère difficile, si on s'emporte facilement, si on critique les gens du haut de l'estrade ou du haut de nos responsabilités, si on ne veut pas reconnaître nos erreurs, si on est impatient, impulsif, ce sont des erreurs de caractère qui peuvent coûter très cher. Septièmement, les erreurs de péché. Alors ça, c'est sûr que c'est une occasion de chute. Forcément, les péchés sexuels, l'hypocrisie, l'orgueil, l'égoïsme, la rébellion, parce que souvent la rébellion touche les responsables spirituels. Les erreurs de péché, c'est évident que ça va créer des occasions de chute. Huitièmement, l'esprit de contrôle. J'aurais voulu vous donner 14 caractéristiques d'un leader qui agit avec un esprit de contrôle sur les gens. Mais on n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps, donc voilà. Mais c'est dans le livre. Et neuvièmement, l'esprit religieux. Le pasteur frustré qui ne vit plus rien avec Dieu, ou le pasteur que j'ai appelé le pasteur casseur qui traite durement les gens parce qu'en fait, ça va pas bien, il ne vit plus rien et il devient dur avec les gens. Donc que ce soit l'esprit de contrôle, où là on a une pression constamment, on surveille les gens, on veut tout contrôler, c'est très mauvais. Et l'esprit religieux également, ça va créer de mauvaises choses et de mauvais fruits. Yveline, si tu me permets, mais je crois que tu me le permets. Bien sûr. Les livres sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Et oui, grâce à Bonjour Chez Vous, je sors ces deux nouveaux livres sur walkinlove.fr. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai tout fait, tout mon possible pour que nos frères et nos sœurs depuis l'Afrique puissent commander les livres en Afrique. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de ces nouveaux livres, tous mes livres sont disponibles, ils sont au Bénin. Et à partir du Bénin, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou un peu partout en Afrique, vous pouvez commander et recevoir en 3 à 5 jours où que vous soyez en Afrique avec vos moyens de paiement que vous avez en Afrique. Et la même chose, bien sûr, pour l'Europe et les autres continents. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir Walk in Love 2, donc la suite, le chant Walk in Love 2 qui sortira le 7 novembre sur ma chaîne YouTube. Mais c'est formidable tout ça. Merci Jérémy. Bravo et félicitations pour cet accouchement. Oui. Beaucoup d'heures de travail. Ça fait mal. Beaucoup de travail, ça fait mal aux doigts surtout. Merci beaucoup. Ça fait mal à la tête aussi parce que tu as dû beaucoup réfléchir pour tout ça. Excellente rubrique et excellent livre très certainement. Donc on se réjouit de cette sortie. Comme Jérémy l'a dit, walkinlove.fr, c'est ça ? Oui, walkinlove.fr. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, bien sûr, j'ai toujours la solution pour vous. Parce qu'il y a un CD à l'intérieur. Franck Poulain est content. C'est un téléchargement même. Oui, je peux terminer en chantant le chant peut-être. Non, pas la peine. Jérémy veut, lui. Tu pourras le faire quand les micros seront coupés, on te laissera le faire. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais des choses à dire, mais du coup, vous m'avez fait perdre le fil. Walkinlove. Nous allons nous retrouver demain, on va en rester là. Je ne retrouve plus ce que je voulais vous dire. As-tu l'impression de faire du surplace demain ? On va parler procrastination. Et Nadine va faire une rubrique conseil du coach. Elle est experte en procrastination. Vous verrez dans quel sens. Allez, à demain. Bonjour chez vous.